Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 801e épisode. Hein? C'est hot, pareil. Merci à vous autres. Merci à vous, les auditeurs. Merci aussi à l'équipe qui est là. Hein? Félix, Annabelle, Isabelle. Ça prend du monde dans cette équipe-là. Ben oui. Aujourd'hui, on reprend une entrevue qu'on avait délaissée. Ben, pas délaissée, mais on a eu de la difficulté des fois. Vous savez comment c'est, les gens d'affaires, des fois, les horaires, c'est pas évident. Alors, j'ai la belle Jessica qui est avec nous aujourd'hui. Aubry. Oui, Flautre Aubry. Flautre Aubry. Faut pas que j'oublie le Flautre aussi. Non, c'est ça qui me détermine. Oui. F-L-A-U-T-R-E. Les gens Tout qui à vont fait. vouloir savoir c'est qui cette Jessica-là. C'est Jessica Flautre Aubry qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Réjean. Merci d'être là. Ben, ça me fait très grand plaisir. Oui, parce que là, ça fait un petit bout qu'on s'était vu, ça fait un petit bout qu'on s'est parlé, puis tu as eu des aventures. Ah oui, toujours. La vie, c'est c'est... ça, la hein? vie d'entrepreneur, hein? C'est une jungle, hein? Oui, c'est une jungle. On en profite des fois pour dire, pour plugger un peu notre slogan. Ben, pas notre slogan, mais le nom de la... Jessica, moi, je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que je rencontre une copine cette semaine à Montréal. Je ne veux pas la nommer, mais je vais la nommer pareil. Je sais exactement de qui tu parles. Jeannie Duquette, que Oui. j'aime d'amour. Puis on va faire une entrevue ensemble dans son émission à elle, de femme. Oui, Tu tout à comprends fait. bien? Oui. Puis c'est tellement le fun. Puis là, elle dit, je veux avoir un gars de temps en temps, tu sais, pour nous parler. Puis là, je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque. Mais pourquoi je suis content aujourd'hui? C'est parce qu'on va parler justement beaucoup des femmes. Parce que Femme Alpha, c'est ton entreprise, c'est toi qui dirige ça Oui, tout à fait. depuis 6-7 ans. Ça fait 7 ans. Oui. Il y a eu un petit relâche à cause de la santé, mais Oui. ça reste que c'est toujours là. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que... Mais avant, je veux savoir, toi, là, pourquoi que tu as le goût comme ça? Ça vient de où, ce goût, ce désir-là d'aider les femmes? Et le désir... De t'impliquer comme ça, ouais. Oui, mais je pense que j'ai toujours eu le désir de faire quelque chose de plus dans ma communauté, mais autour de moi. Puis, le fait d'être une femme, on voit que des fois, on n'a pas tout le temps les chances égales. Ouais. Dans le sens qu'on a un bagage de charge mentale, on a Vous avez plusieurs chapeaux. on a hein? plusieurs chapeaux. Puis, moi, je suis mère aussi, En plus. donc... Deux adolescentes. deux adolescentes, une de 17 ans, puis l'autre de C'est quelque 14 ans. chose, ça, là, l'adolescence. C'est quelque chose. Les premiers chums, les premières peines. Tout à fait. Mais je pense que, tu sais, comme c'est deux femmes aussi, deux jeunes filles, ben, le désir de vouloir montrer que tout est possible, ben ça, pour moi, c'est important. C'était important de le montrer à mes enfants, mais à mon entourage. Je pense qu'ensemble, là, entre femmes, on est capable de faire une différence, puis quand on est là pour s'appuyer. Tout à fait. C'est pas... Moi, j'ai été dans plusieurs milieux, puis c'est pas tous les milieux qui prônent L'épanouissement, l'unicité, là, ouais. l'épanouissement, lever par le haut, l'empowerment, là, Ouais, ouais. le gros mot, là, Ouais, mais ouais. ça, c'est pas tous les milieux qui le prônent. Puis pour moi, c'est important de faire cette différence-là. Je comprends. Donc, c'est pour ça que je m'implique dans cette cause-là. Puis, quand j'ai rencontré les fondatrices de Femmes Alpha, c'est comme ça, tu sais, que ça a commencé. Je me suis impliquée pour le leadership, je me suis impliquée pour leurs événements. Puis, je sentais que je faisais une différence. Je sentais. Donc, quand ils sont venus pour me proposer de reprendre La l'entreprise, relève, faire la ouais. relève, ben ça m'a parlé. J'aime les défis. Ben oui. J'avais jamais fait ça. Donc, j'ai fait, oui, pourquoi pas? Je suis capable de le faire. Il va y avoir des défis, c'est sûr et certain. Mais c'est ça qui t'attire, les défis. Hein? C'est ça qui te motive. Oui, c'est ça qui me motive. Ça parce vient-tu que... des parents? Ça vient-tu... Ah, je des pourrais fois, les grandes sœurs, dire. grands frères, Non, je suis la même? enfant unique. OK. J'ai des demi-frères, des demi-sœurs que je connais pas vraiment, mais je suis enfant unique. Donc non, j'ai développé cette capacité-là à vouloir me
me dépasser. Je pense que... Puis, tu sais, je le vois, tout mon parcours, c'est pas linéaire du tout. Non. C'est plusieurs... tu sais, j'ai commencé en petite enfance, en animation. Je me suis fait une réorientation de carrière avec le numérique, le marketing. Oui, parce que tu es parti de l'enfance. Oui. Hein, tu travaillais avec des enfants. Tout à fait. Tu es tombé dans la techno. Oui, Bing bang. oui, Plus même aller prendre un cours pour être encore meilleur. exactement, oui. C'est tout qu'un déclic, là. Je veux dire, c'est comme pas des opposés, mais je veux dire, c'est quand même loin un de l'autre. Ben, je pense que il faut pas voir que c'est loin de l'autre. Il y a des points qui se relient entre Ouais, il y les a deux. des points communs. Parce que en petite enfance, en animation, c'est de la communication. Surtout en animation, là, crème. j'ai déjà été guide, interprète, puis tout ça. Donc, c'est de la communication. Tu dois livrer un message, tu dois savoir qu'est-ce que tu dis aussi. Donc, il y a Faut qu'il un lien. passe ton message, Il y a là. un lien, exact. Puis pourquoi j'ai choisi ça? Je pense que c'est un peu parce que je me disais, c'est la continuité de qui je suis. Je suis quelqu'un de sociable. Donc, je vais aimer ça. Puis j'ai une tête qui est quand même très imaginative, très créatrice. Un côté artistique, un côté... Oui. Ouais, c'est ça. Oui, créatrice, parce que, tu sais, en communication digitale, Oui. pour créer du contenu, il faut que tu en aies des idées. Là, ça ne devient pas en claquant des doigts. Non, c'est ça. Puis moi, je le voyais que c'était la continuité de qui j'étais. Avant, je faisais des programmes éducatifs pour les jeunes, je faisais plein de choses en mettant ma touche personnelle. Là, je l'ai juste remanié pour un autre public cible. Fait que c'est ça, tu sais, c'était Il y a encore différent. beaucoup de relations, hein, je comprends. Oui. Il y a beaucoup d'interconnexions, pareil. C'est sûr que quand je voyais enfant, puis après ça, la techno, mais tu as raison quand tu viens expliquer vraiment la communication que ça prend. Puis la politique aussi. Oui, Il la faut politique. que tu communiques en politique. Tu as été Oui. là-dedans pendant 2 ans, je pense. J'ai lu Oui. ça à travers mes... Hein? Oui, j'ai été administratrice de Québec Fort et Fier, puis j'ai Ça aussi... fait pas longtemps, ce Québec fort et fier, là. Ben non, moi, j'ai été au tout 2023. 2021. 21, OK. Oui, ça allait partir en 2021. Puis moi, j'ai fait la campagne électorale comme Ouais. candidate. Puis à la suite de ça, j'ai été défaite, mais je voulais encore m'impliquer. Je trouvais ça intéressant de voir comment la politique municipale, c'était proche des gens, Ouais. mais qu'on pouvait changer quelque chose Il y a une aussi. proximité, hein? Oui, Ouais. exactement. Puis, Encore là, il y a encore des liens là, avec ton bagage. Là. tout à fait. Communication, connexion, hein? Changer les choses aussi. Changer les choses. Toute chose que j'ai faite, c'était pour changer quelque chose. C'était pour l'objectif. modifier Ouais. selon ma vision, puis ce que je voulais. C'est vraiment la ligne directrice, autant dans Femmes Alpha... En communiquant. En communiquant, mais en faisant des actions face à ça. Parce que, disons, en événementiel avec Femmes Alpha, tu le mets un peu comme tu le souhaites, comment tu l'imagines, comment tu penses que les femmes entrepreneurs vont Percevoir tout ça. l'interpréter, puis vont en avoir de besoin. Quand j'avais mon service de garde, je faisais des programmes éducatifs. Donc, ça aussi, je l'ai imaginé comme un monde ouvert. Donc, il y avait des ateliers de cuisine, il y avait des cours de langue, il y avait vraiment plein de choses, de la science, tout ça pour toucher à tout, mais de changer quelque chose dans la vie de ces jeunes-là. Et là, avec Femmes Alpha, pour changer la vie de femmes entrepreneurs. Des femmes entrepreneurs. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient, Femme Alpha? Y a-tu... parce que moi, je suis détective un petit peu, là, quand je fouille un peu. Oui. Là, ce qui s'en vient, là, c'est qu'on est en train de monter, je dirais que c'est un laboratoire social et J'aime ça. On va d'innovation. apprendre. On va sortir de notre zone de confort. Exactement. Donc, vient aussi des partenariats qui étaient en veille. Donc, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent là, dans les prochains mois. On peut pas tout dire, là. Mais je peux pas Mais tout non. dire, malheureusement. Il faut qu'il y ait des mystères qui restent. Oui, oui. On peut suivre aussi Femme Alpha sur Facebook. Oui, sur Facebook. Instagram, je l'ai pas vu. Instagram, OK, oui, parfait, sur Instagram. cool. Le Sur site web, LinkedIn, le site oui, web aussi. sur le site web, tout à fait. .ca. Oui. Ben oui. Oui, tout à fait. Me semble, en tout cas. Je suis pas certaine. C'est femmealpha.com. Oui, hey boy. Moi non plus, en le disant, là, j'étais là, je me disais, ouais, il me semble que c'était petit .ca. En tout cas, bref, Femme Alpha, il ne doit pas en avoir Non, des c'est- tonnes de copies. Non. Là, tu t'entoures
hein, je parce que c'est m'entoure. un peu la clé du succès pour un entrepreneur. Hein. On dit souvent de s'entourer. On les salue peut-être, ton équipe, les gens avec qui tu collabores? On peut-tu? On a-tu le droit? Ben là, présentement, je pourrais pas les Non? saluer, OK. malheureusement. OK. Je savais Puis, qu'il y avait comme une bémol. Un bémol? Par contre, il n'y a pas de bémol, Non? mais par contre, Oui. je peux dire que présentement, on est en recrutement Oui. pour un conseil d'administration. Oui. Donc, ça, je peux dire que je cherche activement, ben, mon équipe cherche activement Oui, femmes, des des femmes femmes. et des hommes Ah parce oui? que c'est important pour nous Ouais. qu'il y ait les deux. Parce que si on veut changer la situation Oui. des femmes, du féminisme, tout ça, Oui. c'est main dans la main. Avec les hommes. Avec les Ben hommes. oui, je Fait que comprends. sinon, ça ne fonctionne pas. Tu as Puis- fait dernièrement, je pense, une capsule là-dessus. J'ai vu quelque chose oui? passer ou tu as partagé peut-être quelque chose en lien avec ça parce que C'est possible. c'est évident que les gars ont leur place quand même. Quand on parle de femmes entrepreneurs ou de femmes en position de décision. Oui. Parce que les gars, nous autres, on est là aussi pour vous aider, pour vous supporter là-dedans. Tu sais, c'est pas du un contre l'autre, là. Non, Non, ben, non, non. Moi, c'est ça que j'aime Ouais, bien dire. oui. Souvent, on met le féminisme, Ouais. le leadership au féminin Les méchantes, négativement. les méchantes, là. Mais c'est pas ça Non. pour moi. Pour Non. moi, c'est main dans la main, on avance ensemble. Si on veut faire une différence, c'est pas juste chacun de notre côté. C'est ensemble qu'on peut faire la différence. Puis je trouve ça vraiment important de le dire. Oui. Fait qu'il peut y avoir des hommes sur ton conseil d'administration. Tout à fait. Tu vas avoir combien de personnes? C'est une dizaine de personnes. Dizaines de personnes? Oui, exactement. Est-ce que tu veux passer le message à quelques réunions par année? Oui. Ça comporte quoi comme... Ben là, présentement, ça va être un 6 mois d'implication parce que c'est pour remanier un peu tout ce qui se passe. On est en train de changer notre modèle d'affaires, on est en train d'évoluer le système de Femmes Alpha. Donc, c'est vraiment pour une boîte à idées. Donc, si vous avez beaucoup d'idées, vous voulez vous impliquer auprès de la cause du leadership au féminin, bien, vous avez juste à écrire à info@femmealpha.com. Puis, on sait que Femme Alpha, il y a un volet technologique Oui, quand même tout à assez fait. présent. Oui. Dirais-tu que tes gens sur ton CA doivent quand même avoir certaines compétences ou ça n'a aucun rapport? Non, pas Non? du tout. OK. Je pense qu'on a déjà des personnes qui sont spécialisées en technologie. Vous avez vos sous-traitants, vous avez vos équipes. Exactement, exactement. On n'a pas besoin d'être dans des bases énormes de technologie, mais ce que je veux aussi amener, c'est que ce que Femme Alpha fait aussi, c'est des formations. Donc, souvent, il y a des gens qui pensent que certains outils sont difficiles à y accéder ou ne comprennent pas du tout, mais ça, c'est le démocratiser. On en a besoin. Tu sais, quand on se lance en entrepreneuriat, on n'a pas tout le temps un budget énorme, Non. mais on a beaucoup d'outils gratuits qui sont accessibles. Puis, on a beaucoup aussi de formations sur le web qui peuvent nous aider, mais nous, on a des femmes qui peuvent aider d'autres femmes à apprendre ces outils-là. Donc, c'est un service d'accompagnement aussi, hein, Oui, tout qu'il à peut y fait. avoir là-dedans. Oui, oui. Parce que c'est tellement vrai ce que tu dis quand on se lance en affaires. Souvent, les gens disent, ben, je commence par où? Tu sais, j'ai une bonne idée. Je pense qu'il y a un marché pour mon idée, mais je commence par où? Hein? Je fais quoi? Puis, ben, c'est bon. Bravo. Merci. Je veux savoir là, jusqu'à quel point la techno prend de la place dans ça. Parce que tu m'as dit l'autre fois, il y a d'autres choses que de la techno là, pour les femmes aussi. Tu sais, Oui. j'aimerais ça que tu élabores un peu là-dessus. Parce que pour pas que les gens y pensent que Femme Alpha, c'est uniquement de la technologie. Mais je pense qu'il faut dire que la technologie, aujourd'hui, on ne vit pas sans technologie. Oui, je le sais partout. Tu sais, parce que, veux pas, est-ce que toi, tous les jours, tu vis sans ton téléphone? C'est clair. Tu sais, il faut essayer de démocratiser. Souvent, là, le mot technologie fait peur, mais c'est le numérique, moi, je voudrais mettre en avant-plan, c'est le numérique. Le numérique, là, les gens qui ont des sites Internet, ils sont déjà en numérique. Donc, c'est ça qu'il faut démocratiser. Puis, pour répondre à ta question, je pense que ce qu'on fait d'autre, c'est le réseautage. Oui.
Puis le réseautage en Il y a de ligne. l'humanisme aussi Exact. dans cette organisation-là, tu sais. Oui, mais c'est important. L'humain est en arrière de tout. Ça va être quoi les activités? On peut-tu en avoir un semblant de? Parce que, tu sais, on est habitué, les gens qui nous suivent, vous le savez, dans la jungle des affaires, on fait beaucoup de réseautage. Oui. Il y a le groupe dans la jungle des affaires.club qui existe depuis peu d'heures, on va dire, quasiment. On est dedans. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de réseautage. Y a-t-il quelque chose tu sais, genre le gala de je sais pas quoi cette année? Non, mais- Il va y avoir un événement qui va s'en venir à l'automne prochain, donc Oui. dans un an seulement. c'est long à bâtir une... Oui. parce que c'est une grosse soirée, là. Ben, en fait, c'est que les gens pensent qu'un événement, ça se crée en claquant des doigts. Mais il y a beaucoup de choses en arrière d'un événement. Il y a la recherche de financement, il y a la recherche des personnes qui vont y assister, mais il y a aussi tout le déroulement de comment ça va se passer. Les il y a- commanditaires, Exactement. Il y la a plein- visibilité, le marketing, la page Facebook. Tout à fait. C'est... Donc, c'est long C'est à long. organiser un événement. C'est pour ça qu'un an, je trouve que c'est la meilleure chose à faire pour que ça soit un bon événement. Donc, il y a ça qui s'en vient. On est en pour parler de reprendre les cafés virtuels. C'est quelque chose qu'on avait lancé avant la pandémie. Ah oui? Puis, c'est arrivé direct en pandémie, mais nous, on avait déjà fixé cette date-là. Puis, on l'a arrêté pendant un certain temps, mais on a eu des demandes dernièrement de le repartir. Donc, c'est quelque chose que, avec parce que c'était France, Québec, Guadeloupe. Puis C'est il y en avait des gens français? Oui, c'est tout le temps en français. Nous, notre clientèle est francophone. Francophone. Puis Oui. ça se passait en Zoom, en tout cas en visio. C'est en visioconférence, oui. Puis les gens se loguaient, puis il y avait une thématique. Tout à fait. C'était des ateliers, donc il y avait toujours une spécialiste d'un domaine particulier. De la thématique, ouais. Soit des fois, c'était des débutants tu sais, qui voulaient partager leurs connaissances. D'autres fois, c'était des personnes qui étaient Chevronnées. seniors dans leur domaine. Donc, tout ça, ça va chercher une clientèle qui est différente. Mais, par contre, on voit qu'il y a une demande. Est-ce qu'il y a un coût à l'adhésion? Mettons, je veux embarquer dans l'équipe, je veux être membre du regroupement Femmes Alpha. Oui, il va avoir un coût. Là, comme je te disais, au départ, c'était les ateliers, les cafés virtuels étaient gratuits pour commencer. OK. Mais on change de modèle d'affaires complètement. Donc, oui, il y a une adhésion annuelle et il y a une adhésion pour les cafés virtuels. OK. Avis à tous. À toutes, en fait, à toutes. Ben, À tous. Tu vas avoir des gars aussi qui vont être membres. Ben oui, j'espère. Oui, j'espère. Ben oui. Un peu comme j'ai fait une entrevue avec Ruth Vachon. Oui. Épicienne aussi, Négas. Puis écoute, c'est l'association des femmes. Hey, je veux pas me le tromper. Le regroupement des femmes d'affaires du Québec. REFAC. RFAC, en tout cas. On les salue. Ben c'est ça. J'ai appris dernièrement qu'il y a des gars aussi. Là. Ben oui. Ben oui, puis c'est le fun. Parce que, tu sais, on voit passer les événements, mais on n'ose pas trop. Tu sais, souvent, sur le coup, on dit, ben, je m'inscris-tu, je vais dessus. Tu sais, c'est quand même... Il faut en parler, hein? Faut le dire. Faut le dire. Ben, je pense que tous les événements, à moins d'avoir une clause seulement aux femmes, est fait pour les hommes et les femmes. Ben, j'espère. Je pense que c'est important. On n'est plus en de le dire. 2001. Non, mais même en 2001, je pense que ça existait encore. En 2001, on avait ouvert un club d'hommes d'affaires. Oui. Et Christy, le cercle des Happy Few. Je vais en parler avec Janie jeudi. Vendredi. Mais c'est ça. Fait que, non, mais écoute, tu peux plus faire ça, t'oublies ça. Là. Hey, écoute, un cercle de gars. T'sais. Il y a encore le cercle de la garnison qui est assez masculin, on va dire, mais il y a quand même quelques femmes membres. Mais de plus en plus, j'espère en tout cas. Ben, je pense qu'on voit une évolution face à ça. C'est juste vieux, là. Ça, c'est une vieille garde, là. Ben oui, tout à fait. Ça mais, fait des années que ça existe, là. Le oui. cercle de la garnison, c'était militaire à l'époque, tu sais, puis il y avait... quand on parle militaire à l'époque, ben on parlait d'hommes. Oui, tout à fait. Oui. Mais il y a c'est le fun de voir comment ça... Puis tu savais que nous, dans la jungle des affaires, on a dépassé le cap des 43-44 % de femmes invitées. Félicitations. Merci. On est bien fiers de ça. On s'en va vers le 50 %. Hein? C'est pas qu'on veut faire volontairement, mais naturellement, ça s'en va vers là. Aujourd'hui, 3 filles.
Ben, je 3 trouve ça entrevues très de bien. femmes aujourd'hui. Ben, moi, je trouve ça très bien parce que ça montre que Ouais. l'entrepreneuriat, le milieu des affaires est autant pour les femmes Oui. que pour les hommes. Absolument. Puis, pendant longtemps, c'était seulement les modèles masculins qu'on voyait. Oui. Puis là, de montrer que non, il y a des femmes Hein? qui arrivent, puis qui Puis sont pas- en arrière, puis ça inspire d'autres femmes à passer à Je l'action. comprends, puis il y a beaucoup de potentiel. Puis pas juste, tu dis entrepreneurs, mais aussi des gestionnaires, femmes. Tout à De fait. plus en plus. Oui, Tu parlais de conseil d'administration, là. oui, Il fut une époque où ce que les conseils d'administration étaient seulement des hommes. tout à fait. Non, aujourd'hui, ça peut Ben, on a encore un plafond de verre encore Ouais. à briser sur certaines Tu choses. trouves? Hein. Oui, Ouais. oui, oui. Puis, tu sais, les femmes, là, on a souvent le syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc, on se trouve moins bonne, même si on est à compétence égale, on va se trouver moins bonne, puis on va essayer de se prouver encore plus pour montrer C'est qu'on peut-être est là qu'on meilleur. fait des erreurs. Oui, hein? je pense que c'est là qu'on... Mais pas qu'on fait des erreurs, mais c'est parce que, tu sais, quand je disais que c'est important, là, les hommes en arrière qui appuient, là, Oui. mais la tape dans le dos pour dire, hey, tu l'as l'affaire, Ouais. t'es bonne, tu y arrives. Ouais. Ça, là, Avis, c'est messieurs. important. Ben oui, c'est un beau message là, que tu peux passer aux hommes. Non, non, mais c'est vrai. Oui, Messieurs, 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 hein, tu tapes dans le dos, des fois, ça fait du bien. Ben, nous aussi, on aime ça avoir la tape dans le dos, mais je parle, donner la tape dans le dos à des collègues féminines Tout à fait. ou des patronnes, parce que ça peut arriver. Il veut dire, il y a des hommes qui travaillent pour des femmes, là. oui, tout à fait. C'est, comme on dit, c'est commun, là. Oui. Hein, on voit ça de plus en plus. Ben, écoute, on a parlé un petit peu tantôt en montant les marches, mais tu as passé quelque chose de personnel assez difficile. Oui. Dirais-tu que ça te rend encore plus forte d'avoir justement eu ce signe de la vie-là? Je dirais pas que c'est de la force. Moi, je pense que c'est de la résilience. Résilience. Oui, parce que, bon, ben, là, pour expliquer, moi, j'ai eu un diagnostic d'arthrite il y a quelques années qui a fait que j'ai perdu toute ma mobilité pendant plusieurs mois. Présentement, je dirais que je suis à 95 % de retour de ma mobilité. Donc, c'est quand même un bon point. Bravo. Mais je pense que c'est de la résilience parce que la force, on en a tous intérieur. Tu sais, dès qu'il nous arrive une bad luck, là, on sait se relever, Ouais. on sait foncer, on sait faire de quoi. Je pense plus que c'est la résilience, puis d'accepter que la personne que j'étais avant n'est plus cette personne-là. Ouais. J'ai vécu des choses qui m'ont transformée. Je peux plus être la Jess d'il y a 10 ans. Je peux plus faire les mêmes choses, mais c'est de transformer ce que je peux faire maintenant. C'est la maturité qui t'aide là-dedans, parce que, tu sais, quand on dit on peut plus être la personne qu'on était, qu'est-ce qui fait qu'on l'accepte? C'est la maturité? C'est-tu d'avoir passé des épreuves? C'est qu'est-ce qui fait qu'on accepte ça? La maturité, non, je pense pas que je suis mature. Moi non. C'est pas vrai. Bienvenue dans le club. Non, je pense vraiment que les épreuves font que tu t'adaptes. Tu t'adaptes, puis tu n'as pas le choix, à un moment donné, d'accepter ta condition. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, j'étais une grande skieuse alpin. J'adorais faire le ski alpin. Je sais que je ne retournerai plus jamais sur mes skis alpins. Mes genoux ne me le permettent pas. Ils sont pleins d'arthrite, puis ça n'arrivera pas demain, puis ça n'arrivera pas dans un an non plus. Ma condition va très bien, mais mes genoux ne supporteront pas ce sport-là. Je comprends. Donc, il faut faire des... Tu sais, là, c'est pas professionnel, mais il faut se dire que on a une adaptation à faire, puis se créer des nouveaux défis, Ouais. des nouvelles façons d'approcher la vie. Ça, je pense que c'est important quand une épreuve arrive. Là. Puis, tu sais, on fait un lien avec la santé, mais on peut faire un lien aussi avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, là, c'est pas une ligne droite. Non. Tu vas arriver avec une montagne, et là, pendant la montagne, il va y avoir plein d'épreuves qui vont arriver. Tu vas descendre dans un creux, puis là, après ça, il va falloir que tu remontes. Mais c'est la même chose. Donc, il faut que tu trouves des solutions, soit créatives, d'autres solutions pour arriver aux fins que tu veux. Puis des fois, ton objectif de fin va être obligé d'être modifié parce que ça n'arrivera pas comme tu te l'avais imaginé. Ouais, c'est des belles phrases de jeunes vieilles sages.
Hein? Oui. Moi, je dis que je suis jeune dans un corps de vieux. Ben oui, mais non, mais c'est ça, parce que quand on a des belles phrases comme ça, ça porte à réfléchir. Tu sais ce qu'il disait mon grand-père là-dessus, hein? Il disait toujours, on peut pas contrôler le vent, mais on peut contrôler nos voiles. Tout à fait. Tu sais, fait que le vent, lui, il est là. Tu sais, je veux dire, tu parlais tantôt de monter, descendre, les embûches. C'est un peu une jungle, hein? On ne se le cachera pas, hein? La vie, puis aussi les affaires. Mais c'est pas tout le temps pas beau dans la jungle, là. Ça peut être la fun aussi, là. Hey, pensez pas qu'être entrepreneur, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps plate, là. C'est pas tout le temps tough. Mais c'est différent, hein? Bien, c'est différent, mais moi, je trouve ça important de montrer les côtés difficiles aussi de l'entrepreneuriat, parce que souvent, ce qu'on met en avant-plan, c'est des entrepreneurs qui réussissent avec un histoires à succès. succès, ouais. C'est des histoires à succès, mais en arrière, on voit pas c'est quoi les difficultés qu'ils ont rencontrées. Puis il y en a là des entrepreneurs qui le montrent, les difficultés, justement pour faire le miroir de « Oh, mais je suis arrivé là, mais pourquoi je suis arrivée là? C'est parce que je me suis cassé la gueule, j'ai dû faire une faillite, j'ai appris de mes erreurs et maintenant je suis rendue là à cause de mes erreurs. C'est ça aussi C'est là qu'on apprend dans l'erreur. Tout à fait. C'est l'école de l'entrepreneuriat, c'est surtout ça, c'est d'apprendre justement dans tes erreurs. Parce qu'on va en faire, on en a fait, on en fait encore, puis on risque d'en faire encore. Mais tant qu'on va être entrepreneur. Mais même quand tu n'es pas entrepreneur, tu en fais des erreurs. Un employé peut se tromper. Oui. Puis c'est normal. Oui. C'est normal de se tromper. C'est humain de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Si dans ta vie, c'est juste une ligne sans apprentissage, tu n'évolues pas personnellement, mais tu n'évolues pas tout court. C'est pas ça qu'on veut dans une vie. Non. On veut de l'évolution. On veut plus être la même personne. En tout cas, moi, pour ma part, On veut changer des choses. Dis-moi, tes filles, est-ce que tu sens on va les saluer? C'est quoi leur nom? Aurélie et Samuela. Bonjour les filles, Aurélie et Samuela. Est-ce que tu sens que les filles ont peut-être un désir aussi d'être peut-être entrepreneurs? Parce que là, à l'adolescence, des fois, ça commence à prendre forme, là. Je peux pas dire qu'est-ce qu'ils vont devenir. OK. Ça, je peux pas dire. Je vois en elles certains traits d'entrepreneur, oui. De là à savoir si elles vont se lancer en entrepreneuriat, c'est un choix qui leur appartient. Tout à fait. Je souhaite pas nécessairement que leur vie soit une ligne tracée d'avance. C'est à elles de tracer leur propre vie. Puis je pense que c'est important. On a vu des modèles dans les années passées où les parents essaient de tracer la voie pour leurs enfants. Moi, c'est pas ma perception de la vie. Je pense qu'on doit laisser libre recours à qui elles sont pour savoir qu'est-ce qu'elles vont devenir. Puis elles vont en faire des erreurs comme moi, j'en ai fait. Ils vont se planter, comme tout le monde. Exactement. Puis, mais oui, je vois beaucoup d'entrepreneuriat et d'intrapreneuriat par moment. Oui. L'entrepreneuriat, on en parle souvent. Puis c'est important parce que des fois, l'entrepreneur démarre. Son ADN d'entrepreneur ressort quand il est en intrapreneur avec son entreprise, en fait, pour qui il travaille. Oui, bien c'est ça. Moi, je peux te le dire. Tu l'as vécu? Je l'ai vécu parce que, tu sais, on parle souvent d'entrepreneuriat à temps plein. Oui. Mais moi, j'ai vécu aussi la période où l'entrepreneuriat était à temps partiel. Ouais. Et je travaillais soit à temps plein ou à temps partiel. Mais moi, j'aime ça. Je trouve que c'est une belle formule pour te protéger un peu aussi financièrement. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est fait pour sécuriser. Puis je trouve, tu sais, dernièrement, j'ai été jury pour Ose entreprendre dans les 2 dernières années. Puis on en voit beaucoup de modèles de femmes qui partent leur entreprise en étant un sideline pour commencer. Puis se dire, quand ça va grandir, je verrai qu'est-ce que ça va se faire. Mais pour le moment, j'ai décidé de le faire à temps partiel parce que j'ai un emploi à temps plein ou... moi, je suis de cette école de pensée-là. Puis les gens le savent, j'en parle souvent. Je trouve que c'est sain de garder quand même, en autant que l'employeur comprenne que je suis dans ma sortie, parce qu'il faut être honnête aussi avec nos employeurs. Par contre, il y a une école de pensée qui dit non, t'en vas en affaire, saute, tu sais, plonge. Moi, je suis mal placé un peu pour parler, j'ai jamais eu de patron.
Hein? J'ai toujours été en affaires, ou en tout cas, maître de mon horaire, on va dire ça comme ça. Mais ça reste que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Se lancer, bing bang, tu sais, comme... Ben, moi, je l'ai faite, me lancer bing bang, comme tu dis, là. Je l'ai faite à plusieurs reprises. T'aimes mon terme. Mais il faut de l'audace pour le faire. Mais il faut aussi savoir qu'il va y avoir des moments difficiles. Parce que, tu sais, moi, je parle... j'ai parti mon service de garde, c'est de l'entrepreneuriat, Ben là, oui. tu sais. Tu n'avais pas de paye, là. Non. Tu faisais ta paye. Exactement. Puis, tu sais, il y a des moments où des parents ne payaient pas, donc le revenu ne rentrait pas. J'ai été travailleur autonome aussi à des moments dans l'année. Tu as fait tous les niveaux, là. J'ai fait tous les niveaux, oui, exactement. Donc... Employé, travailleur autonome, directrice d'entreprise, chef d'entreprise. Écoute, c'est le fun, bravo. Merci. Tu as plein de chapeaux. Pour une jeune vieille sage, parce que t'es pas vieille, là, encore, là. Donc là, avec Femme Alpha, on va réussir avec le conseil d'administration à amener ça à un autre niveau. Tout à fait. Avec toutes tes idées, plancher toutes tes idées, puis faire de cette organisation-là un revenu. Tu sais, Tout à fait, oui. Générer des profits. Parce que Oui, c'est une ben business. oui. C'est pas une OBNL, tu me disais tout à l'heure. Non, ce n'est pas une OBNL. Donc, il y a un accent qui est mis sur, justement, le profit. Hein? Oui. Ben, On est tous en affaires pour faire du profit. Tout à fait. Mais je pense que... Et là, le petit twist, c'est que souvent, on associe que quand on a des causes, comme là, la cause principale, c'est le leadership au féminin. Bien, quand une entreprise est basée sur une cause, on a de la difficulté à générer des profits. Pourtant, puis je vois... Je comprends. Pas l'entreprise, excuse. Pas l'entreprise qui a de la difficulté à générer des profits, mais on a de la difficulté à associer que cause le regard, et profit. peut-être le regard le regard extérieur. Puis moi, je veux changer ça. Je veux changer que la cause, c'est tu peux avoir une cause, mais tu peux faire du profit. Exactement, Hein? oui. Parce que là, on est en affaires. Oui, la cause est importante. Elle rayonne, c'est ça qu'on veut. Mais si je fais pas de profit, je la ferai plus rayonner, la cause. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose qui doit changer. Oui, parce que tu le sens encore que comme un... Oui, je comprends ton point. Il y a comme un regard de dire, il faut pas que ça fasse de profit, là. Et eux autres sont là pour la cause. Exactement. Hein? Moi, souvent, Femme Alpha a été associée dans les dernières années à du bénévolat. Mais moi, je dois payer mes contractants, je dois payer les gens qui doivent, qui supportent... les sous-traitants, hein? Exactement. Donc, puis moi-même, je dois avoir un salaire relié à tout ça. Donc, à un moment donné, c'est que le bénévolat d'affaires, c'est bien quand tu veux de la visibilité, c'est bien pour certaines causes, j'en doute pas, mais quand la majorité des contrats sont là juste pour du bénévolat, puis d'expliquer que c'est pas parce qu'on appuie une cause qu'on peut pas avoir un revenu. Donc, je pense que c'est ça qui est important aussi, là. Quand j'ai commencé, Jess, les conférences sur le réseautage, en 2013, j'en ai donné gratuitement là, des tonnes. Tu comprends? Je me faisais la main avec ça. Oui. Mais ça reste que ça ne paye pas les billes. Là. Non. Non. Hein? Ça ne paye pas les comptes à la fin du mois. Dans ton épreuve, parce que tu avais ton amoureux aussi qui était avec toi, tu avais ton conjoint, qu'on peut saluer peut-être. Oui, Charles, je te salue. Merci de m'avoir appuyé toutes ces années. Chaque fois que je me lance dans un projet fou, que ce soit une campagne électorale, que ce soit Femme Alpha, que ce soit un service de garde, peu importe le projet que j'amène dans la famille ou professionnellement, t'embarques avec moi, puis je te remercie. Bon, tu sais, ça, c'est le fun. C'est un bon point. Parce que ça se travaille à deux, l'équipe, là, la famille. Là, tout à fait. Et puis, dis-moi, pendant ton épreuve, là, lui, est-ce qu'il est en affaires aussi, non? Non. En fait, il est associé dans Femme Alpha avec moi. Ah, OK. Donc... Parce que, tu sais, des fois, deux personnes en affaires, quand il y a la maladie qui s'installe, moi, je dis souvent, puis ma blonde, elle sait, on en parle régulièrement, ma blonde a tout le temps été le pilier, oui, il y a des années où on a fait des belles affaires en affaires. Il y a des années où ça allait moins bien. Oui. Mais au moins, tu as une rentrée régulière d'un des deux dans le couple. Oui. Hey, ben, ça prend ça. Il y a des gens en affaires aussi, des couples. Oui, on a eu des belles histoires là, dans la jungle des affaires. Belles histoires, on a aussi des histoires d'horreur. Oui. Mais ça, on ne vous les raconte pas.
Parce que des fois, c'est... Hein? Oui, bien, il y a des clashs, c'est sûr et certain. Hein? Oui. Parce qu'on dit souvent, il faut se compléter. Comme là, ton conseil d'administration, tu veux des gens différents. Ben oui, je veux pas des gens comme moi. Puis non, il faut pas qu'ils soient tous pareils. Ben non, 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 non. Hein, ça va. Non, il faut de la diversité. C'est bien important avec des visions différentes. Tu sais, souvent, là, au fil des années avec Femme Alpha, quand j'avais des nouveaux projets, j'en parlais à des gens que leur mission principale n'était pas le leadership au féminin. Pour justement qu'on me rentre dedans. Oui, c'est ça. Tu sais, qu'on me Pour te dise- challenger. Qu'on me challenge, mais qu'on me dise, ouais, mais cette affaire-là, ça marchera pas. Tu sais, Oui. moi, je suis pas ton public cible, ça marchera pas. Ouais. OK, pourquoi ça marcherait pas? Puis là, on Donne-moi va- les là, on va se idées de poser des pourquoi. questions. Puis, OK, là, c'est beau. Tu me dis ça, parfait, là, je vais le modifier comme ça. Moi, j'aime ça être challengé. Il y a des gens qui n'aiment pas être challengés, qui n'aiment pas en entreprise, là, en entrepreneuriat. Les verts, on va dire les verts. On les aime pareil, là. Bleu, rouge, jaune, vert. Est-ce que tu connais un peu Nova? Oui. Les verts, ils aiment quand c'est... Tu sais, c'est le standard, c'est la routine, c'est le confort. Donc, on s'installe. Faut pas qu'on sorte trop de la zone de confort. Alors, mais on les aime quand même. Parce que c'est des gens très pacifiques. Oui, tout à fait. Hein? C'est des gens aussi qui vont analyser beaucoup. Oui. Les introvertis, ils vont écouter beaucoup plus qu'ils vont parler. Des belles oreilles attentives. Ah, on a fait en a tour. besoin? On a fait un tour du verre. Ben oui, on en a besoin. Hey, certain qu'on en a besoin, puis on les aime. Ben, en fait, on aime toutes les couleurs. Ça en prend de toutes les... Fait que toi, dans ton conseil d'administration, c'est ça que je te souhaite. Je te souhaite d'avoir Merci. des rouges, des verts, des bleus, puis des jaunes. Oui, ben, c'est ce que je veux aussi. Ben oui. Puis si tu as besoin de conseils, tu me le diras. Je vais te réécrire. Oui, c'est ça. On va le poser comment tu appelles ça, le questionnaire Nova. Oui, C'est le fun parce que ça prend 5 minutes à remplir. 10 minutes, mettons 10 minutes, on va dire. Tu sais. Puis les gens font tous la même réaction, c'est qu'ils disent « Hein, c'est vraiment moi? » Ben oui, c'est toi qui as répondu aux questions. « Ouais, mais je pensais pas. » Tu sais, puis les cours, puis... Parce que de se connaître, c'est une chose, Oui. mais de connaître aussi les autres, puis de savoir comment... interagir avec les autres parce que chaque personnalité est différente. Puis c'est vrai que, bon, on associe avec les couleurs, là, avec Nova, mais je veux dire, il n'y a pas juste la personnalité, il y a aussi ce que les autres ont vécu qui teinte les agissements. Fait que moi, j'aime beaucoup, tu sais, je sais pas... Le vécu, là, hein? Le vécu. Ben oui. D'observer les gens, d'observer qu'est-ce qui se passe dans une salle. Moi, c'est quelque chose que j'aime quand je rentre. Souvent, tu sais, là, tu me connais comme étant extravertie, mais quand je suis dans un groupe, Je là, comprends. Tu je suis deviens assise, introverti. Oui, je suis assise, j'observe, je suis capable de dire, OK, cette personne-là, elle a été connivence avec l'autre. C'est quelque chose que j'apprécie énormément comme façon de faire. Puis des fois, j'en sors des belles aux gens qui sont comme, t'as vu ça, toi? Ah oui, j'ai vu ça parce que je l'ai observé, j'étais silencieuse. Mais Donc, vous avez aussi cette force-là, les filles. Moi, je dis souvent ça aux filles. Vous avez comme un sixième sens. Ah. Non, mais c'est vrai. Tu sais, hier encore, je textais Isabelle, puis je disais, on parlait d'un cas, entre autres, puis elle me disait, je le savais. Tu sais? Ouais. Puis ma blonde, des fois, elle va me dire, ah, je le savais. Tu sais, fait, vous avez cet instinct-là. Ouais. Ouais. C'est Mais vrai, c'est notre ça. code intérieur Ouais. qui parle. C'est pas un mythe, là. C'est pas quelque chose qu'on invente, qu'on a lu dans les livres. C'est vrai. Oui, je pense que c'est vrai en général, mais il faut, pour l'écouter, il faut se connaître. Ça prend un autre talent. T'as raison. Il faut se connaître. Parce T'as que raison. quand on se connaît Des fois, pas... on dit... Ouais, t'as tellement raison. Puis souvent, on veut pas... Tu sais, puis là, je le remets dans l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, puis tu veux pas l'écouter. Ton sixième sens, là, tu veux pas l'écouter. Non. Tu te dis, non, c'est pas ça la logique. Il faut que j'aille là. Puis... Puis après ça, tu dis, j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû, oui. Et le j'aurais donc dû. Mais c'est drôle, hein, parce que Jess, en vieillissant, on dirait que je le dis moins, ça. J'aurais donc dit. Ouais. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je disais tout le temps, ah, j'aurais dû m'écouter, calique. Il me semble que j'aurais pas dû faire ça. Puis là, aujourd'hui, c'est, non, j'ai bien fait. Je me suis écouté. Parce qu'en vieillissant, on dirait qu'on s'écoute plus, peut-être, non? Oui. On est loin, là. On est encore dans le jungle des affaires, hein? Oui, ben, je pense que, tu sais, moi, je le vois, là, comme s'écouter, c'est une expérience
avec le temps. Moi, en entrepreneuriat, quand je me suis lancée, je disais oui à tout. À tout, tout, tout. Tu sais, je disais que j'aimais sortir de ma zone de confort, mais je pensais que toutes les opportunités qu'on me proposait, c'était bon pour mon épanouissement ou pour me trouver des nouveaux contrats ou peu importe. Mais je me suis aperçue qu'avec le temps... Ça te brûlait, non? Ça brûle, Ouais. mais ça va pas nécessairement chercher la clientèle que tu veux. Ça va pas chercher le contrat que tu rêvais. Il faut... Ce que tu veux en dedans, c'est peut-être pas ça qui te... Ouais. Ben oui, c'est pas ce que tu voulais, mais des fois, ça crée aussi des choses parce que quand tu dis oui à tout, ben là, tu t'oublies. Ouais. Tu oublies ta vision, tu oublies ta mission, tu oublies tout parce que là, tu te concentres sur ce que l'autre veut. Mais en disant oui à tout, il y a un brouillard. C'est pas une direction fixe. C'est un brouillard de plein d'opportunités. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'à un moment donné, dire non à tel contrat, dire non à tel client, limité, là, ça te permet des meilleures opportunités. Puis t'es pas tout seul, hein? Il y a beaucoup de monde, tu sais, puis je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement, puis on se le dit, là, hey, il me semble que j'ai dit ouais à tout, tabarouette, dans les dernières années, puis on dirait qu'on s'oublie, puis t'as tellement raison. Oui, bien, s'oublier, c'est un point important. Comment tu vois ça, d'être capable de dire non? Ça demande-tu beaucoup d'introspection? Faut-tu que tu dis, ah, ben, attends un peu, là, je vais t'en revenir dans quelques jours. Tu sais, un peu comme les gens un peu plus analytiques vont faire, que le rouge-jaune, lui, il va dire go, go, go tout le temps? Eh bien, je pense que oui, pour dire non, il faut quand même avoir une part d'introspection, un recul. C'est important d'avoir ce recul-là. En entrepreneuriat, si tu n'as pas de recul, tu fonces la tête baissée vers quelque chose. Parce que c'est pas parce que tu as une vision précise de ce qui va arriver. Si tu fais pas des reculs sur le reste, ben, ça se peut que toutes les actions que tu es en train de poser vers dans ton objectif, ça va peut-être rien donner parce que tu n'as pas pris le temps. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Puis, tu sais, je pense à Alexandre Vizina qui souvent... Oui, je salue Alexandre Vizina qui, justement, disait, pas tête baissée, là, mais là, je sais pas ces mots, mais disait de prendre du recul sur les actions posées. Step back. Oui, exactement. Il est rendu à combien de livres, là, Alexandre, notre ami Alexandre, tabarouette? Au moins 4, là, il en sort un, là, au mois d'octobre. J'ai commandé le dernier, là. Le Phoenix, oui. Il est commandé en ligne, puis là, il sort bientôt, je pense. Il va nous envoyer ça, là. Oui, tout à fait. Oui, c'est notre homme de livre. Écoute, je pense qu'il est rendu à 6-7, là. Ben, je veux pas dire n'importe quoi, mais... Bravo, Alexandre. Oui, je pense que c'est peut-être son 6e. Il fait du beau... on le sait pas exactement, fait que... mais il est rendu à une bonne... Une belle influence aussi qu'il y a sur les jeunes. Puis tu sais, c'est le fun. Tu parles d'Alexandre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont, on va dire, pas mentoré, mais influencé? Peut-être des fois même sans le savoir? Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont influencé. Ben, je vais mentionner Joëlle Boutin puis Viviane Gréon. Je pourrais pas être où je suis présentement si ça n'avait pas été d'elles qui m'ont donné Femme Alpha. Donc ça, le reprenariat, c'est grâce à elles. Ouais. Je vais toujours leur donner toute ma gratitude face à ça. Bravo. Ça, clairement. Mais j'ai eu des mentors, je pense à... J'en ai un en particulier, là. Moi, j'ai été employée aussi, donc... oui, des fois, ça peut être un patron. Ben oui, tout à fait. J'ai José Bertrand qui est JKB Communication, donc une agence d'artistes et événementiels en Ontario, qui, lui, m'a appris beaucoup de choses. C'est un homme d'une grande vision qui avance tranquillement, mais qui avance sûrement. Ah, c'est bon, ça. J'ai aussi une femme qui a été ma directrice pendant quelques mois, qui s'appelle Josiane Arès. Elle, j'en ai retenu beaucoup. C'était des fois, là, il y a des décisions que les dirigeants prennent. Bon, là, je parle de dirigeants dans une entreprise, mais ça peut être au niveau politique, peu importe. On n'a pas toutes les données pour savoir pourquoi ces décisions-là sont prises, mais souvent sont faites dans le bien commun. Puis elle, c'est ce que j'en retiens. On voit pas tout ce qui s'est décidé, mais c'est toujours dans le but de...
du bien commun. C'est bon, Donc, j'aime ça. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Puis, c'est des personnes qui m'ont inspirée à être qui je suis aujourd'hui. Puis des fois, c'est des gens qui nous inspirent, des fois sans le vouloir. Tu sais, c'est Oui. pas nécessairement... Ils font pas les gestes ou les paroles, ils disent pas les paroles peut-être... c'est pas programmé, hein? C'est pas... des fois, tu regardes agir un patron, un collègue ou peu importe, Oui. un employé même. On peut apprendre beaucoup des employés, tu sais, les gens, Oui, tout à fait. les entrepreneurs qui viennent en entrevue nous le mentionnent régulièrement. Il y a beaucoup à apprendre de communiquer avec nos employés. Puis des fois, c'est eux autres qui nous transmettent justement cette espèce d'influence positive. Tout à fait. Puis on fait la même affaire avec nos enfants, on essaye. Non, mais c'est vrai. Oui. Moi, j'essaye souvent, tu sais, je le dis, puis je suis un peu d'accord aussi comme toi. Ben, pas un peu, très d'accord avec toi. Ils vont faire leur vie, ils vont, tu sais, c'est pas nous qui allons décider de leur profession. Puis tant mieux, puis c'est comme ça, il faut que ça fonctionne. Mais ça reste qu'on a une certaine influence dans les années où est-ce qu'ils sont plus petites par nos gestes, par par ce qu'on fait, et non pas juste ce qu'on dit. Je pense que toute personne est influencée, pas par les mots, mais par les actions qu'elle pose. Puis, bon, là, si on parle d'enfants, ben c'est certain que elles sont mes filles, bon, pour parler de moi, mes filles vont être inspirées de ce qu'ils ont vécu avec moi. Donc, ça, oui. Je pense que les actions, c'est ça qui inspire le plus. Oui, que les paroles. Que les paroles. Ben, les paroles peuvent inspirer. Ben, ils peuvent mais... aussi blesser. Oh, des oui, fois. tout à fait. Oui, Ben, oui, les tout à paroles fait. vont plus blesser s'ils sont mal interprétés ou s'ils sont mal prononcés. Tout à fait. Mais les gestes, c'est plus dans... moi, je voyais aller des gens d'affaires, puis je me disais, ah, ça, j'aime ça, ça, j'aime... Puis, tu sais, on se place aussi, hein, comme observateur. On dit, Oui. ah, c'est ça qui vient me chercher, tu sais. J'ai commencé à faire ça la dernière minute, là, j'essaye ça les 2-3 dernières minutes, quand je sais qu'on s'en va vers la fin. Je pose des questions rapides. Ah, d'accord. Avec réponse rapide. C'est rien de nouveau, mais je trouve que c'est le fun, c'est sympathique. Tu sais, on va dire, exemple, l'été ou l'hiver, tu sais. Oui. Tu vas répondre quoi dans ton cas, toi? Qu'est-ce que tu aimerais La mer, l'été. Oui. C'est rare. Ben, tu me parlais de ski tantôt. Ouais, Peut-être ben- que si je t'avais posé la question à l'époque du ski, tu m'aurais dit l'hiver, sûrement. Oui. Ben, là, l'hiver, pour moi, est synonyme de moins grande action, Ouais. parce que j'étais comme très, très active Ben oui. physiquement. Donc là, je te dirais que c'est plus l'été, parce que moi, j'aime beaucoup la baignade, j'aime beaucoup le paddle, le kayak, tous les sports d'eau. Oui. Donc, l'été. Bon. Ça veut dire que le voyage visite les musées puis tout ça, ou la plage? Les deux. Oui. Oui, je suis très Un culturelle. combino. Oui, Un combino, oui. ben oui, Un c'est combiné, beau. C'est un nouveau. combiné. C'est un nouveau mot, ça, dans le dictionnaire. Ben oui, combino. Un Ben oui. combino ben moi, je La suis combinaison très des deux. Ben, On passe une culturelle. journée à la plage. Oui. Épicurienne aussi. Donc, ouais. moi, quand je vais dans un pays, il faut que je goûte aux choses du pays. Il faut que j'aille voir les agriculteurs. Il faut que j'aille voir les produits du terroir j'y goûte. Ouais. Fait que Je suis de tout. T'es pas très formule tout compris, là. On s'écrase. Ah, j'ai jamais fait ça encore. Ben moi, j'y pense. Je l'ai fait souvent, mais tu sais, là, comme je prends pas beaucoup de boissons, je me dis, pourquoi que... Tu sais, parce que là... Puis les restaurants, t'as bien beau que ça soit volonté, on mange 3 repas par jour. Là. Je veux dire, comment... Je sortirais pas... on va pas en vacances pour prendre du poids, tu sais, en tout cas, règle générale. Fait que moi, ça m'interpelle plus, la formule... Tout inclus? Ouais, voyage tout inclus. D'ailleurs, je m'étais fait poser la question. Voyage tout inclus ou voyage... tu sais, à l'aventure, on va dire? Oui. Un peu plus louer l'espace, puis faire ton épicerie. Auto, bateau, maison, c'était quoi dans l'auto? Véhicule, oui, à gaz électrique. Oh boy, hein? Bien, de un, j'ai pas de véhicule. OK. Donc, moi, je wow. me déplace en autobus ou mon mari me lifte, mais je me déplace vraiment en autobus. Puis lui, est-ce qu'il a une voiture à gaz ou électrique? Présentement à gaz. On est parti en voyage, c'était électrique. Ah oui? On a eu des difficultés avec le électrique dans un autre pays. Oui. Donc, mais électrique, Oui. oui.
Donc, un peu côté écologie ou pour économiser l'essence? Non, écologie. OK. Oui. C'est vraiment une question de... Je pense que ça s'en vient. Je pense que les gens sont rendus là. Oui, OK, on comprend que financièrement, c'est sûr que tu mets plus d'essence. Donc, par la bande, ça coûte moins cher. Non, mais je pense qu'il faut penser à l'avenir de nos enfants, de nos Ouais. petits-enfants, à l'avenir des enfants. Là. Présentement, notre terre est importante, mais on n'en prend pas soin. On est en train d'étouffer. J'ai entendu dernièrement du monde qui sont allés à Bali, qui sont allés puis qui voyaient des ordures partout, qui voyaient... Puis, mais ça, là, Ça c'est se que nous, dégage dans on le l'air, voit pas hein? parce qu'on le déplace. Ouais. Mais si on fait pas attention, ça va nous arriver, nous aussi. Péter dans la La face. qualité de notre eau, il faut en prendre soin. Pas la gaspiller. Faire attention à ce qu'on a. On prend trop pour acquis ce qu'on a présentement. C'est ce que disait mon grand-père. Il disait, quand tu perds quelque chose, c'est là que tu vois que tu l'avais. Oui, tout à fait. Oui. Jessica, merci beaucoup. C'était le fun. Belle fait entrevue. Je suis content. Enfin, diront pour certains. C'est un petit bout. Oui. Donc, si les gens veulent te suivre sur ton LinkedIn, Oui, tout à fait. Facebook, Oui, plus LinkedIn, je dirais. LinkedIn, Oui. LinkedIn plus business, plus Oui, affaires. exactement. Puis on va suivre avec attention la progression, l'ascension du regroupement Femmes Alpha, qui est quand même connu. Il y a une belle notoriété déjà. Tout à fait. Alors, tu vas surfer là-dessus. Bravo. Bon succès pour la suite. Merci. Puis j'ai hâte d'écouter les autres podcasts qui s'en viennent. Ouais. Ben oui, aujourd'hui, on va faire Valérie Maltais, notre championne olympique qui décide de revenir à la compétition. Ben, elle a pas. En tout cas, elle va tout nous expliquer ça. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Merci la gang, merci. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.